Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va apprendre à calculer le volume d'un pavé droit. Alors, vous aurez peut-être déjà entendu parler de l'appellation parallélépipède rectangle, c'est exactement la même chose. Un parallélépipède rectangle, c'est aussi un pavé droit, c'est la même chose. Et ça désigne plus précisément ce volume, enfin c'est pas vraiment une figure, ça désigne pas, non pas une figure, mais plutôt un solide, très important de distinguer la différence entre les deux. Donc ici, j'ai pris mon solide, mais je l'ai aussi pris en réel. J'ai juste pris une boîte quelconque, hein, vraiment ça n'a aucune importance, mais ça peut vous aider à mieux visualiser quelle est la notion de hauteur, longueur, largeur, etc. Donc je vais tout de suite embrayer avec la formule d'un volume du pavé droit. La formule du pavé droit, c'est la longueur fois la hauteur, la longueur fois la largeur, pardon. Ça peut vous dire quelque chose, c'est assez similaire ou voire même c'est exactement la même chose que la formule de l'aire d'un rectangle. Mais cette fois-ci, on va ajouter une troisième dimension et ça va être, pardon, c'est pas du tout ça, c'est la hauteur, le petit h ici que je vais noter comme étant la hauteur. Et on peut très bien les distinguer, c'est très facile de distinguer la longueur de la largeur de la hauteur. Ici, vous avez votre longueur. Là, qu'est-ce qu'on a? On a notre largeur et juste là, on a la hauteur. Voilà, très simple. Ici, la longueur, là, j'ai la largeur et ici, j'ai la hauteur. Voilà. Donc, maintenant, comment est-ce que je vais résoudre ce problème? On doit calculer le volume d'un pavé droit dont la hauteur est de 9 cm. C'est génial, tout est donné dans l'énoncé. Eh bien non, vous allez voir, il y aura un peu de déchiffrage. Mais déjà, je vais réécrire ici la formule, mais avec le 9 cm qu'on avait trouvé ici. Maintenant, la largeur mesure la moitié de la hauteur. La largeur mesure la moitié, ça c'est important, je vais le souligner, de la hauteur. Et la longueur, le triple de la hauteur. Le triple de la hauteur. Alors, on va faire un petit aparté. Je vais un peu segmenter ma feuille d'exercice et je vais peut-être ici écrire la longueur, essayer de déterminer la longueur. D'abord la largeur plutôt. La largeur. Alors, la largeur, elle doit mesurer la moitié de la hauteur. La moitié de la hauteur. La moitié de la hauteur, c'est 1 fois 2, c'est la moitié, fois la hauteur en question, c'est 9 cm. Donc, 1 demi fois 9. 1 demi fois 9, ça fait combien? 1 demi fois 9, on peut réfléchir. Alors, soit vous ne connaissez pas très bien vos tables de division, de multiplication, etc. Vous prenez un nombre qui est soit au-dessus, soit en dessous. C'est une petite astuce. Donc, on va prendre 8 par exemple. 8, je vais le diviser par 2 et je vais aussi rajouter un demi. Et donc, du coup, ça me donne donc 8 divisé par 2, 8 divisé par 2, ça fait 4, plus un demi. Un demi, ça je sais combien ça fait. Un demi, ça fait 1 divisé par 2, vous savez très bien combien ça fait 0,5. Donc, ça me donne donc 4,5 cm. Ma largeur est donc égale à 4,5 cm, je peux l'écrire juste là. 4,5 cm. Maintenant, ma largeur, ça c'était pour la longueur. La largeur, on avait dit quoi? On avait dit que la largeur, elle était égale… Oh, pardon, la longueur, oula, je m'en mêle un peu. La longueur, elle est égale au triple de la hauteur. Le triple, c'est génial, ça on sait faire. 3 fois la hauteur, ça fait 9. Le triple de la hauteur, c'est 3 fois 9. Donc du coup, 3 fois 9, ça fait combien? Ça fait 27 cm. Donc je remplace. Ici, longueur égale 27 cm. Et maintenant, je me retrouve à faire le calcul. Alors, il y a plusieurs façons de faire le calcul. Moi, je vous conseille de bien poser tout le résultat. Ou alors, si vous avez le droit de le faire à la calculatrice, vous le faites à la calculatrice et ça vous donne donc 1093,5, pardon, 1093,5, je l'ai tapé à la calculatrice, c'est beaucoup plus rapide. Tac. Et 1093,5 quoi? 1093,5 cm. On peut s'arrêter là? Non et non. Centimètres cubes. Et oui, ultra important. Ne pas oublier l'unité et surtout ne pas oublier le petit 3 parce que c'est des centimètres cubes. Ce ne sont pas des centimètres basiques. Donc maintenant, on sait que ce pavé droit qu'on a calculé, qui est de longueur 27 cm, de largeur 4,5 cm et de hauteur 9 cm, eh bien, a pour volume 1093,5 cm3. Cette vidéo est donc terminée.